Ok, ça va être une toute première pour ma chaîne de faire une vidéo sur les probabilités. Donc, cette question est inspirée par l'examen d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles, l'examen de juillet 2025, partie algèbre, question 2B. Donc, pour cette question, on nous dit on considère n boules numérotées de 1 à n. Si on tire sans remise, k boules parmi ces n boules, quelle est la probabilité que les boules tirées le soit dans un ordre croissant? Si n vaut k, donc si tu tires toutes les boules, si k est inférieur à n, donc si tu tires k boules sans tirer tous les n boules. Donc pour cette vidéo, il y a typiquement trois façons d'approcher le problème et je vais te présenter les trois façons différentes sur les deux points à résoudre. Donc commençons par le tout premier point qui est si tu tires autant de boules qu'il y en a dans ton panier. Donc ici, on veut la probabilité d'avoir une boule. Donc tu peux le voir comme ça. La probabilité que la première boule que tu tires soit la boule numérotée, la boule numéro 1. Ensuite, dans le ensuite, c'est un peu comme un et, d'avoir la deuxième boule, ensuite la troisième boule, ensuite la quatrième boule, ensuite la cinquième boule. Puisqu'ici, toutes les boules sont équiprobables, c'est qu'une probabilité, c'est nombre de cas favorables, c'est le nombre de cas possibles. Donc dans ton panier, tu sais que tu n'as qu'une seule boule numérotée avec le chiffre 1 et tu en as n au total. Donc, et un et correspond typiquement à un fois si les probabilités sont indépendantes, ce qui est le cas ici. Si tu traites bien la définition de cas favorable, du cas défavorable. Donc tu vois qu'ici tu auras une boule parmi n boules à tirer, si tu tires tous les n boules. Ensuite tu auras une boule parmi cette fois-ci n-1. Ensuite 1 sur n-2 jusqu'à tout tirer et te retrouver avec 1 sur 1 puisqu'il ne reste plus qu'une seule boule. Et tu peux le voir sous cette forme-ci. Donc tu auras 1 sur n fois 1 sur n-1 fois 1 sur n-1 fois 1 sur 1 et ceci est équivalent à 1 sur n factoriel. Donc n fois n-1 fois n, si c'est n-2 jusque 1 ça donne n factoriel. Ok. Ça, c'est une façon de voir le problème. La deuxième approche de voir le problème, c'est de le voir d'un point de vue général. Donc ici, tu as n boules dans ton panier et tu te demandes combien d'ordres possibles existent-ils. Donc si tu as n boules, il y a k une façon, donc il y a k factoriel. Donc si tu tires k boules, tu auras k factoriel façon de ordonner tes boules. Ou alors si tu veux comment on tire n fois, ça devient juste n factoriel façon de tirer les boules. Et parmi ces n factoriels façons d'ordonner tes boules, toi tu ne veux qu'une seule façon de les ordonner qui est dans l'ordre croissant. Parce qu'ici il n'existe qu'un seul ordre croissant qui quitte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à n. Mais tu as n factoriel façon d'ordonner tes boules. Tu peux mettre 1, 2, après mettre 4, machin, tout. Donc tu as n factoriel façon d'arranger le bazar. Donc, si on revient à la définition d'une probabilité, la probabilité qu'on veut ici, c'est 1 qui est le seul ordre croissant divisé par n factoriel, qui est toutes les façons d'arranger les n boules. Donc c'est juste 1 sur n factoriel. Tu peux voir le problème aussi sur une deuxième forme, ce que je vais présenter au point 3, un peu la forme, je dirais, la plus compliquée, je dirais. Pour le A et le B, ça serait de la même façon. Donc tu vois qu'ici, il suffit juste de remplacer n par k pour traiter le cas où n est inférieur à k. Mais je vais te proposer une autre façon. Donc pour le B, je vais traiter le cas où n est inférieur à k. Bon, ici, ça va toujours être 1 sur k factoriel. Tu l'auras peut-être compris avec le deuxième exemple ici, ou même le tout premier. Donc, nombre de façons de choisir et ordonner k boules parmi n boules. Toi aussi, tu veux le nombre de façons de choisir et de les ordonner parmi n boules. Ici, tu auras k fois n-1 fois n-2 fois... Donc, tu auras n-1 fois jusque n-k plus 1. Donc, tu vas t'arrêter au moment où tu auras tiré au total k boules. Ok. Ensuite, ça te donne n factoriel sur n-k. Donc, ça, c'est en gros une permutation. Je ne sais pas si tu connais la formule de la permutation. C'est pas ça, je sais pas si on voit ça en secondaire encore ou pas. Donc, ça correspond à faire k permutation. Le permutation, moi, je l'écris avec un p. Ça dépend de l'école. K permutation parmi n, c'est donné par cette formule-ci. Ensuite, tu vas te demander nombre de façons de choisir k boules sans forcément se soucier de l'ordre. Et ça, c'est donné par n factoriel divisé par k factoriel sur n-1.
Et en gros, en fait, si tu ne te soucies pas de l'ordre ici, bon, ici, c'est pas vraiment le plus rigoureux, mais si tu ne te soucies pas de l'ordre, en fait, il n'y a qu'une seule, non, même pas, non, c'est pas se soucier de l'ordre. En fait, il y a un ordre spécifique, et cet ordre spécifique va être donné par ce nombre de façons d'avoir un ordre spécifique qui va être l'ordre croissant. Donc, ne pas se soucier de l'ordre revient en fait à prendre un ordre croissant. Donc, puisque tous les ordres sont équiprobables, puisque tu veux prendre aléatoirement un ordre quelconque, ça revient à avoir n factoriel divisé par k factoriel fois n-1 fois n-k factoriel. Ça, c'est équivalent à la combinaison. Donc, tu demandes combien de combinaisons, combien de k combinaisons est-ce que je peux faire dans n. Ça te donne toutes les combinaisons non ordonnées possibles. Tandis que celui-ci te donne toutes les combinaisons ordonnées possibles. Du coup, si tu veux la probabilité d'avoir le cas ordonné, tu divises toutes les combinaisons non ordonnées divisé par toutes les combinaisons, ce qui est en fait des permutations ordonnées, et tu retombes à 1 sur k factoriel, qui est le même résultat qu'on avait ici. Si tu te disais plutôt que tu as k factoriel, donc tu peux dire que tu as k factoriel façon d'arranger tes boules. Il n'existe qu'une seule façon, il n'existe qu'un seul ordre avec la décroissance, et du coup tu mets juste 1 sur k factoriel et tu obtiens aussi cette même probabilité. Ou tu fais la même chose que j'ai fait ici. Cette fois-ci tu commences pas avec 1 sur k, 1 sur n, tu commences avec 1 sur k, parce qu'en fait tu te dis qu'au final tu auras juste k boules au total. Tu fais 1 sur k fois 1 sur k moins 1 fois 1 sur k moins 2, et il y en a jusqu'à 1, et ça fait 1 sur k factoriel. Donc selon moi, c'est les trois approches pour résoudre le problème. Si tu trouves qu'il y a un raisonnement qui n'était pas logique parmi les trois approches, n'hésite pas de le dire en commentaire ou dans le groupe Discord ou envoyer, bon, pas un mail. Je pense qu'il y a mon adresse email sur la chaîne, mail, Discord, commentaire. Je ne réponds pas toujours à tous les commentaires ces temps-ci parce que je suis un peu occupé, mais bon, je suis un peu occupé parce que voilà, je commence à travailler, bientôt je suis en vacances, donc j'ai un peu la flemme de répondre à tous les commentaires. S'il y a des commentaires pertinents, je vais prendre le temps de répondre, mais bon, j'essaie de faire un maximum de vidéos. J'essaie un peu de donner mon point de vue sur l'examen, ma façon de penser, et je pense que ça pourra peut-être vous aider pour l'examen d'admission. Donc, je sais, donc mes vidéos ne sont pas trop basées sur sur la correction fortement parlant, mais sur la méthode de résolution, sur comment approcher les problèmes, sur mon point de vue, et je pense que ce point de vue est très intéressant à présenter lors de l'examen. C'était Djibril, allez, ciao.